1814. Les raisons de la chute de Napoléon selon Stendhal. L'empereur périt par deux causes. Premièrement, l'amour qu'il avait pris pour les gens médiocres depuis son couronnement. Deuxièmement, la réunion du métier d'empereur à celui de général en chef. Toute la soirée qui précéda la journée du 18 juin 1813 à Leipzig fut prise par le métier d'empereur. Il s'occupa à dicter des ordres pour l'Espagne et non les détails de la retraite du lendemain, qui manqua faute d'ordre. Berthier, comme à l'ordinaire, n'avait rien prévu, rien n'osait prendre sur lui. Par exemple, un officier d'ordonnance de l'empereur aurait dû avoir le commandement du pont de l'Elster et juger du moment de le faire sauter. À Leipzig, une armée de 150 000 hommes fut assommée par une armée de 300 000. Il n'y eut là ni art ni manœuvre. L'armée de 150 000 hommes était composée de jeunes soldats harassés de fatigue et commandés par des généraux usés et fatigués, lesquels obéissaient eux-mêmes à un homme de génie, plus occupé de son empire que de son armée. Le général en chef qui lui était opposé, homme aimable dans le monde, était stupide à la tête d'une armée, et d'ailleurs embarrassé par la présence de deux souverains qui, à tout moment, poussés par leurs courtisans, entreprenaient de corriger les fautes qu'ils lui voyaient commettre. L'impéritie absolue de l'aimable prince Schwarzenberg et le désordre qui en était la suite permet de croire que si elle avait eu affaire au général de l'armée d'Italie, uniquement occupé de son objet, l'armée française eût été sauvée. Mais il lui fallut pour cela un chef d'état-major actif, capable de quelques combinaisons et qui osât, le cas échéant, prendre sur lui au moins des mesures secondaires, en un mot le contraire de Berthier. Nous l'avons vu à cette époque, homme totalement usé, fort occupé comme son maître de son nouvel état de prince, craignant d'en compromettre les privilèges, en étant trop poli dans la forme de ses lettres. Ce prince était tellement usé et fatigué que lorsqu'on allait lui demander des ordres, on le trouvait souvent renversé dans son fauteuil, les pieds appuyés sur sa table et sifflant pour toute réponse. On ne distinguait d'autre mouvement dans cette âme dépourvue de toute activité qu'une aversion bien prononcée pour les généraux qui montraient du caractère et de l'énergie, chose tous les jours plus rare dans l'armée. Est-il besoin d'avertir qu'il ne s'agit pas de bravoure ? Tous étaient braves, et l'on sait assez que les généraux qui manquent d'énergie dans leur métier et qui tremblent de compromettre leur réputation, en faisant avancer un bataillon, croient suppléer à ce qui leur manque par une grande témérité personnelle. Si l'empereur aimait à s'environner de chambellans à manières élégantes, fournis par le faubourg Saint-Germain, le prince Berthier avait une prédilection évidente pour les jeunes officiers qui affectaient une élégance de costume et qui connaissaient profondément toutes les nuances de l'étiquette. On peut affirmer que le prince Berthier a été la cause directe d'une bonne moitié des malheurs de l'armée française. À partir de la bataille d'Eylau, où, par sa faute, un corps d'armée ne donna pas le corps du maréchal Bernadotte. Cette fatigue d'une tête usée produisait souvent dans les marches des encombrements de troupes sur les mêmes routes, dans les mêmes villages, et causait des désordres affreux qui nous aliénaient de plus en plus les habitants du pays, d'ailleurs si bons et si humains.